On va commencer par l'homme, le projet et l'organisation. Et tout d'abord, l'idée, c'est de comprendre ce qu'est ce métier de notaire, puisque nous, on pratique, sans le savoir, la collaboration avec le notariat. J'aime pas ce terme de collaboration parce que vous êtes officier ministériel, mais peut-être nous dire ce qu'est l'activité de notaire, depuis combien de temps est-ce que l'activité de notaire existe, et est-ce qu'il y a dans d'autres pays d'autres systèmes notariaux. Voilà, ça c'est mon introduction. Alors sur la fonction notariale, historiquement on la retrouve au IIIe siècle après Jésus-Christ, de manière un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Historiquement c'est la Révolution, c'est Napoléon qui crée le statut développé en 1945 avec les règles qui sont toujours actuelles aujourd'hui, qui sont basées sur une mission de service public exercée dans un cadre privé, avec comme fondement, alors je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai compris que vous étiez assez sur les fondements de la cathédrale, avec trois points qui sont la force exécutoire, la force probante et la date certaine. C'est les trois éléments qui font de l'acte authentique par rapport à un autre acte qu'on appellerait sous seing privé. D'accord. On verra après qu'il y a une forme de compétition qui a failli avoir lieu avec l'activité de l'avocature. Mais pour l'heure, j'ai dit 3 temps, homme, projet, structure. Comment est-ce que vous avez démarré? Donc, dites-nous tout. Moi, j'ai démarré, vous voulez dire, en tant que notaire? Eh oui. En tant que notaire. En fait, je me suis aperçu que je ne pouvais pas être avocat. Non pas parce que j'ai pas le niveau, mais c'était là, je voulais venir un petit peu à ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, j'étais plutôt dans la résolution des conflits plutôt que dans la prise de parti, qui est tout à fait légitime, d'avoir besoin d'être défendu par un professionnel compétent, ça a toutes ses légitimités. Moi, mon état d'esprit était plutôt d'arriver à une solution qui soit conciliante, discutée, amiable. Et le notaire, de ce que disent certains professeurs de droit, c'est le juriste du contrat, ou c'est le juge de l'amiable. Moi, j'aime moins cette notion, mais on a une impartialité, ce qui fait qu'on n'est pas intéressé par le dossier, on n'est pas intéressé forcément par la défense d'une des parties. Ce qu'on essaie, c'est de trouver un équilibre pour qu'on arrive à la conclusion du contrat. Bon, avec chaque contrat a ses spécificités, que ce soit dans les ventes, dans le VFA, dans l'ancien, sur le droit de la famille, les thématiques sont bien entendu différentes, mais le cœur du métier, c'est ça. C'est essayer de trouver le bon équilibre entre les parties pour que le contrat soit sécurisé et que le consentement soit éclairé. Et comment est-ce que vous avez démarré? Donc, c'était ma question. D'accord. et donc, j'ai démarré à une époque où le notariat était en crise et où l'immobilier était en crise et où on ne trouvait pas de métier, on ne trouvait pas de travail. C'était quelle époque? On était en 97. Vous ne les faites pas? Je ne suis pas né à ce moment-là non plus. Et donc on ne trouvait pas. Moi j'avais envoyé 500 CV et j'avais eu 2 réponses qui étaient négatives. Donc, ça ne portait pas à l'enthousiasme. Et donc j'avais trouvé un notaire créateur qui était dans le 20e arrondissement et qui n'avait pas de clients, il venait d'ouvrir. Il commençait sa charge? Il commençait, il avait vendu une étude dans le Loiret, il avait passé le concours de création. À l'époque, on pouvait passer des concours de création, ce qui a disparu maintenant. Et il n'avait pas de clients. Et le hasard de la rencontre fait qu'il est d'accord pour me prendre comme standardiste. Et donc, je commence comme standardiste, puis comme secrétaire. En continuant à côté les études, parce que comme mes parents n'étaient pas notaires, donc forcément, il y avait quand même des notions économiques à respecter. Et le métier me plaît et je m'aperçois qu'on est dans cette vision-là de la conciliation, alors que mes stages en avocat au préalable étaient plutôt sur soit la défense institutionnelle, la défense du contrat d'assurance pour ne pas rembourser, ça ne me plaisait pas trop, ou alors faire les divorces dans un côté... l'étude psychiatrique du mari ou de la femme pour vérifier qu'elle n'a pas la capacité pour garder les enfants. Enfin, c'est un sujet qui ne m'épanouit pas. Parfois, non, oui, mais bon, c'est un sujet qui ne m'épanouit pas. Donc, et donc après vous avez naturellement un développement de votre caractère confronté aux matières que vous touchez. Et vous apercevez que vous préférez plus le droit de la famille, plus le droit immobilier, avec des particuliers. À ce propos,
Balzac qui a beaucoup parlé du droit notarial, Mais enfin pas quand du bien, notaire. pas quand bien. Pas quand bien. Doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui parce que l'activité, elle change complètement. C'est plus du tout les offices grisâtres, etc. Oui, donc on est devenu notaire 2.0, 3.0, c'est ça. et puis voilà. Donc ouais. aujourd'hui, comment vous y retrouvez dans ces évolutions? Est-ce que la blockchain vous inquiète? Du tout. Moi, pas du tout. Parce que mon métier, c'est pas de produire de l'acte au kilomètre, c'est de donner un conseil. Et le conseil, il est toujours particulier, il est toujours fait avec de l'affect. Donc je précise ma question. Est-ce que vous avez le sentiment que la technologie va pouvoir un jour mettre en difficulté cette activité notariale? Alors, je ne peux pas dire que l'avenir est forcément radieux, mais il faut se servir de la technologie comme un outil et non pas comme un obstacle insurmontable. Donc toutes les études maintenant, Paris, province, et parfois la province avant Paris, ont développé l'acte électronique, on développe la visioconférence pour pouvoir faire les signatures à l'extérieur. En fait, tout ce qui propose un service, parce que le client, quel qu'il soit, il cherche du conseil, il cherche de la sécurité. Alors le notaire volant, est-ce qu'il peut exister? Oui. Est-ce qu'il a le droit d'exister compte tenu des Non. règles? Non, le notaire volant, non, c'est pas comme quand on est à l'école avec le goal volant qui dans la cour de récré, non, ça marche pas comme ça. Alors, oui, effectivement, les actes au moment sont signés à l'étude. D'accord. C'est le principe. Alors, c'est vrai que l'outil fait maintenant que vous arrivez à votre tablette et vous pouvez lire l'acte et le signer. Mais souvent, lorsque c'est comme ça, vous signez toujours les mêmes endroits. C'est soit dans l'étude d'un confrère, soit chez un promoteur, quand vous faites, soit vous signez chez un client. Mais le notaire volant qui signe au café, sur la station de la gare, sur chez le le client. Chez le client, ça peut s'autoriser. Ah. Les règles existent. Hein. C'était ça ma On a le droit de question. signer chez un confrère, dans un siège de société ou chez un client. D'accord. Parce que je pensais que la règle notariale exigeait toute la solennité requise. En fait, ce qu'on essaie d'éviter, c'est la promiscuité entre les clients et le notaire ou les partenaires et le notaire qui pourrait faire perdre la notion d'objectivité ou d'impartialité. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque de Balzac, les actes étaient marqués sur un répertoire et le répertoire n'avait pas le droit de sortir de l'étude. C'était les minutes. C'est ça. C'était les minutes. Et donc on marquait, ça suffisait. Pourquoi minutes? C'était parce que ça revient des minutes des procès, c'est ce qu'on écrivait. D'accord. On est resté sur le principe de la minute écrite. Et donc, le répertoire était fait en sorte de manière à ce qu'on écrive à chaque fois à la suite des actes, ce qui fait que vous ne pouviez pas transporter votre répertoire qui faisait ça. Alors, votre étude est située rue Saint-Antoine, dans le 4e, à côté de chez nous. Combien de collaborateurs avez-vous? Une quinzaine. On est 2 notaires et on est une quinzaine de collaborateurs. Et donc, un notaire, ça fait... vous êtes essentiellement sur l'immobilier. Quel domaine? Parce qu'il y a plusieurs activités. On est sur principalement 2 domaines, mais qui sont des domaines traditionnels, qui sont l'immobilier d'un côté et le droit de la famille de l'autre. On est plutôt droit immobilier, nous, et en tout cas moi, c'est plutôt non pas mon domaine d'expertise, mais en tout cas mon terrain de prédilection. Et on est sur l'immobilier neuf ou ancien, et on a 2 personnes qui font du droit de la famille, succession, donation, divorce, un peu de gestion patrimoniale. Entreprise? Peu. Peu. C'est-à-dire que le dispositif du Dutreil, pacte du Dutreil, ça ne vous concerne pas? C'est plus mais ça, c'est plus de la... S'il n'y a pas du Dutreil, oui, ça, c'est plus dans la gestion de patrimoine pour savoir... Vous en faites? Oui, on peut en faire, mais ce n'est pas vraiment de l'entreprise. L'entreprise, ça serait plutôt du conseil aux sociétés, de la fusion, ou des scissions, ou même des cessions de fonds de commerce. Nous, on ne fait pas, parce qu'on n'a pas eu, historiquement, on n'a pas eu les clients, et on n'a pas développé cette clientèle, on n'a pas forcément le goût. Et on est de plus en plus dans des matières qui sont très spécifiques. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de mal à être des notaires universalistes ou généralistes. Le droit s'est complexifié, il y a une inflation législative, on est obligé d'être plus performants sur un cœur de domaine. Et on a du mal à tout faire bien. Et pourtant, votre responsabilité peut être engagée si vous faites défaut de conseil, alors qu'il y a des besoins parfois d'aborder d'autres domaines qui ne sont pas les vôtres. Parfois, on peut dire non aussi. Ah. On est jamais obligé de dire oui. D'accord, donc vous pouvez refuser un acte. En fait, moi, je n'interviens pas dans les domaines que je ne maîtrise pas, mais je le dis en toute transparence. Domaine rural, etc. Oui, à part l'école, je n'en ai pas fait. Donc, si quelqu'un vient me voir pour faire un GFA ou pour vendre des pieds de champagne, même si ça peut être intéressant, ce qu'il souhaite rencontrer, c'est un professionnel qui a la compétence et l'expérience. Si je réponds comme un stagiaire avec le livre, il n'attend pas et il va être déçu et la relation va forcément être
va être mauvaise, donc ça sert à rien. Sur l'immobilier, combien d'actes passez-vous aujourd'hui? On doit être sur 1300 par an à peu près. 1300 par an. Ouais, Donc, quelle partie de neuf vous faites dans cette proportion? Peu, parce que le métier des promoteurs a un peu changé. Ah. Oui, mais bon, parce qu'ils ont eu à subir également des contraintes économiques, des difficultés pour trouver des terrains, de plus en plus de normes pour construire, ça a surenchéri le coût. Et les promoteurs ont un peu changé le métier, et puis les contacts que j'avais avec certains ont un peu disparu. Donc moi, j'ai quelques promoteurs quand même avec lesquels je travaille. J'ai un petit service avec, il ne s'agit pas de citer des noms, mais de gens qui nous font confiance sur certains programmes. Mais moi, j'ai trouvé que le métier avait un peu changé. Ce que disait le monsieur tout à l'heure sur le fait de monter en gamme, c'est quelque chose qui s'est perdu, en tout cas, sans viser un nominal. Vous aviez un a priori relativement aux actes de VEFA? Non, moi, j'en ai fait avec plaisir. J'avais eu des contacts chez des promoteurs, des petits, des gros. Alors, je préfère les gros parce que le fait d'avoir une assise financière de la société permet de nous assurer que les risques de finition sont moindres et que les risques de finition de construction sont moindres également, puisque les grosses sociétés sont quand même normées sur les produits. La difficulté qu'on a parfois avec les promoteurs, c'est qu'ils doivent gérer beaucoup les flux, et que la gestion de flux est parfois incompatible avec la gestion des documents de la sécurité immobilière. Comment est-ce que vous voyez donc les actes électroniques, et est-ce qu'il est pour vous aisé de faire des ventes de façon électronique à partir de maintenant? Oui, nous on fait que ça. Toutes nos ventes sont des ventes électroniques avec support. Alors pour l'instant on les fait à l'étude, on développe la semaine prochaine la visioconférence pour pouvoir faire des actes à distance, et puis après les signatures à distance. Moi je pense que c'est l'avenir. On a de plus en plus des clients qui voyagent, qui bougent, ou même s'ils sont franciliens, ne souhaitent pas forcément se déplacer, traverser tout Paris pour faire une signature. Enfin, il faut aussi donner du confort aux gens. Les administrations se sont un peu adaptées, les banques se sont adaptées sur les heures d'ouverture, et les notaires, comme d'autres métiers, se mettent un peu à la disposition de manière à ce que le rendez-vous soit facile. Le rendez-vous, c'est que, en plus, quand vous achetez un bien immobilier, c'est au départ une bonne nouvelle. C'est pas une punition. Vous l'avez choisi, vous l'avez voulu, vous avez formé des projets d'emménagement, de réduction fiscale. Enfin, on vous l'a vendu aussi un petit peu comme ça. Donc, il faut que ça reste une bonne expérience. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez regarder nos collaborateurs et expliquer ce qu'est pour vous la gestion de patrimoine, une définition courte? Je sais que je vous prends un bruit pour le point. Oui, c'est vrai. En fait, la gestion de patrimoine, moi je pense qu'on a deux façons, parce que vous avez fait un plan en 3 parties, moi en tant que jury je raisonne en 2 parties, et donc on a 2 façons de l'avoir. C'est soit vous êtes des vendeurs, et il faut faire un chiffre, il faut le vendre, et peu importe le projet, peu importe, avec un peu d'éthique quand même, soit vous êtes un conseiller. Et si vous êtes un conseiller, vous rentrez dans la vie des gens, et vous commencez à vous en intéresser avec un peu d'empathie, alors avec un objectif, mais l'objectif en lui-même de gagner de l'argent n'est pas illégitime, mais de proposer le produit qui correspond le plus à ce que cherche le client. Donc ça peut être sur l'aspect immobilier, quand il y a de la défisque à faire, qu'elle soit en Outre-mer, qu'elle soit en métropole, pardon, pourquoi pas. Ça peut être de l'assurance vie, ça peut être de proposer des donations. Le métier de gestion de patrimoine, normalement, il peut être l'appui d'un notaire. Il fait à peu près la même chose en termes de proposition, si je sais qu'il nous touche un domaine plus large, normalement. En revanche, vous pouvez avoir un déficit de crédibilité sur l'impartialité. C'est qu'en fait, lorsque vous avez les clients que vous rencontrez, soit par des plateformes téléphoniques, les R1, les R2 que vous devez récupérer, il faut d'abord gagner la confiance du client, alors qu'en général, les gens viennent voir le notaire d'eux-mêmes. Et c'est ça toute la dynamique, c'est montrer qu'on est dans une société qui existe, que vous n'êtes pas des voleurs, que vous n'êtes pas en train de vendre un produit à Clermont-Ferrand ou dans la Drôme qui va forcément bien se vendre en face de DGT. Voilà, c'est ça la difficulté qu'on rencontre. Et vous avez une presse qui n'est pas forcément très élogieuse à votre égard, puisque on a toujours le Besson de l'immeuble qui ne s'est jamais vendu, l'immeuble qui n'a jamais été fini. C'était une conclusion. Hein. Voilà. Pardon. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.